Merci Samuel, au revoir. Kamel, sur le même sujet, directeur commercial en région Rhône-Alpes. Bonjour Kamel. Bonjour Jean-Jacques, ça faisait un petit moment. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous avais pas entendu, mon cher Kamel. Ouais. Alors, Jean-Jacques, oui, si Kamel. vous permettez, je voulais juste rectifier ce qu'a dit Zef. Sémites sont les enfants de Sem, sont sémites les Éthiopiens, les Araméens, les Chaldéens, les Arabes et les Juifs. C'était juste la rectification. Oui. Moi, je voulais répondre à Copé en lui disant, mais vous êtes vraiment incorrigible, monsieur Copé. Après la laïcité, la binationalité, l'allégeance, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que cherche monsieur Copé à diviser encore les Français? On n'est pas assez divisé. Moi, je m'excuse. Monsieur Copé, son père est arrivé de Roumanie, il était roumain en 1926, alors que les tireurs algériens s'étaient battus en Crimée, s'étaient battus au Mexique, s'étaient battus en Italie. Ils étaient dans la garde impériale. Ils sont morts en 14-18. D'ailleurs, monsieur Copé, il y a une profanation du cimetière de Carcassonne. Il n'y a pas eu un mot là-dessus, comme si c'était, je dirais, des chiens qui étaient morts. J'ai l'impression que monsieur Copé, mon père me disait toujours, tu sais, les Français qui sont d'origine étrangère, c'est les plus virulents. Eh ben moi je suis désolé monsieur, on a été dans la garde impériale, on s'est battu pour la France et si on doit se battre, je vous rassure monsieur Bourdin, on se battra à nouveau pour la France. Mais je crois que les gens l'ont prouvé en 40, ils étaient dans la résistance, ils ont fait le débarquement de France. Alors, monsieur Copé, je suis en train d'édicter une BD qui sort mi-octobre. J'ai promis que j'irai les porter aux députés de l'Assemblée nationale pour rappeler ce qu'ont fait ces gens-là qui ne sont toujours pas considérés comme français. Et tout à l'heure, vous disiez changement de prénom. Et oui, il y a des gens qui sont tellement victimes, je dirais aujourd'hui, de la politique menée par ce gouvernement qui veulent changer de prénom. Je pense qu'ils pourraient même changer leur façade, ils le feront. Moi, je change pas, je m'appelle Kamel. Ma mère a mis 9 mois pour me mettre au monde et me donner son prénom. Et je fais tout pour être respecté en tant que français et faire respecter ce drapeau. Donc, cette BD, monsieur Copé, je vais vous l'envoyer, je vais vous l'offrir et vous verrez qui était français et qui ne l'était pas. Voilà. Bien. Alors j'ai Eric oui. Dugard, Kamel, restez avec moi. J'ai Eric Dugard qui nous dit quant au serment aux armes, il m'écrit, et il faut que les politiques arrêtent de faire les faux derches. Une seule ethnie est visée, les Maghrébins, qui en cas de conflit ouvert entre la France, l'Algérie ou le Maroc serait pour beaucoup déchiré entre l'origine et le pays d'accueil. Un serment vaut ce qu'il vaut, il a néanmoins le mérite de donner un choix et de faire connaître les conséquences du non-respect de ce choix. Oui. Kamel. Oui, alors moi je suis d'accord, mais je rappelle que aujourd'hui la France est dans une situation économique mais désastreuse, qu'aujourd'hui le port de Marseille travaille à 80% sur l'activité sur l'Algérie, qu'aujourd'hui ce sont ces pays du Maghreb, d'Afrique et du Proche-Orient qui achètent français. Alors moi, je suis d'accord, demain, un conflit entre le Maghreb, mais il y a déjà tellement de mariages mixtes, il y a tellement de gens comme moi qui sont français, comment voulez-vous que demain, il y ait une guerre? Oui, il y a une communauté qui est visée, c'est la communauté maghrébine et l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, on a laissé faire, on a laissé développer le voile, la burqa, parce qu'on n'a pas eu des gens, des hommes politiques courageux pour dire stop, attendons, prenons des théologiens musulmans. Est-ce que le voile est une prescription religieuse? Non. Alors, désolé, vous voulez le porter, vous le portez en tant que mode, si vous voulez, mais le voile n'a pas lieu d'exister dans les lieux publics. Mais on n'a pas eu des hommes courageux, des hommes politiques. C'est ce que j'ai fait récemment avec François Hollande. J'ai vu 5 minutes. Martine Aubry, je la vois et je voudrais bien voir des élus de l'UMP pour leur parler. Mais quand on va arrêter de monter, je dirais, les Français contre les Français. Moi qui suis né en 56, mon père est arrivé en 36, il s'est battu sur les barricades. Mon grand-père s'est battu sur la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père. C'est quand qu'on va être reconnu comme Français? Moi j'ai l'impression qu'on a une cabale, on vise cette communauté maghrébine, on n'en veut pas, eh ben qu'on le dit. Mais moi je rappelle, et monsieur Yves Montand avait fait un film dessus en 83, demain si ces gens-là arrêtent de commercer avec la France, c'est 4 à 5 millions de chômeurs. Alors arrêtons, maintenant il y a des lois, faisons-les respecter. Si le français
il commet un acte, il s'appelle Mohamed ou il s'appelle Jacques, eh ben il va en prison. S'il est étranger, eh ben on le reconduit à la frontière. Bon, alors Kamel, je lis parce que là je suis pris à partie par un auditeur qui s'appelle Marc, qui est à Valenciennes et que j'ai essayé d'appeler mais qui ne répond pas. Voilà, Bourdin ne cesse de stigmatiser à longueur de journée la communauté d'origine maghrébine. Elle laisse la parole à des racistes primaires qui insultent les gens. Enfin bon, ce que je veux dire, je voudrais, non, mais ça me permet de répliquer parce que là, ça me fait mal d'entendre dire ça parce que s'il y a une radio, on donne la parole à tous les Français. Et là, j'oublie les origines. Je dis à tous les Français, quel que soit le prénom. Hein, on est bien d'accord. Oui, Kamel. Je confirme à tous les auditeurs. J'ai la chance de m'exprimer depuis des années sur tous les sujets. On n'a jamais autant entendu de Maghrébins s'exprimer sur Radio Monte Carlo. Sur les autres chaînes, on n'entend pas. Hein. Je suis désolé, j'écoute, je vais sur d'autres chaînes. Alors je tiens à le dire, c'est comme les gens du Front National qui vous attaquent, ou les gens de droite, ou les gens de gauche. Vous êtes... Là, il est de gauche, apparemment, ce Marc. Il est de gauche. Mais de gauche, il y a aussi, je dirais, des demeurés, hein, comme disait mon père, vit avec tout le monde, sauf avec les cons. Et je pense que les cons, il y en a de partout. Du côté de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, de partout. Moi, je crois qu'il faut cesser ce débat stérile. Si on veut remonter la France et si on veut éviter d'aller dans une guerre civile, parce que c'est facile de dire aux Français, parce que demain, vous croyez que si Marine Le Pen ou d'autres vont passer, on va me reconduire en Algérie? Mais moi, je vais pas repartir en Algérie. Je suis français, donc si on va employer la violence, eh ben moi je vais l'employer. Et pour finir, cette BD, donc je vous enverrai un exemplaire, Jean-Jacques, n'hésitez pas. Octobre. Hein, je vous ai envoyé donc toute la présentation, je vous ai rappelé toutes les stèles, machin. Maintenant, je voulais dire à Zef, la communauté, enfin l'État d'Israël a été décrété par un décret de l'ONU en 1948. Pourquoi les Palestiniens? Alors, on nous ressort le Hamas, on nous ressort mais si à un moment donné, on donne pas la chance à ces Palestiniens qui veulent vivre en paix avec ses voisins. Moi, je suis en train de me battre pour trouver des fonds pour rénover le cimetière juif de Sétif et le cimetière chrétien. Donc, je sais pas, à un moment donné, soit on se tend la main, soit on essaye de créer un monde, je dirais mieux, soit on déclare la Troisième Guerre mondiale, et puis on fait péter la planète. Moi, j'en ai marre, je vous assure. Jean-Jacques, tous les matins, mes devoirs. Moi, je m'appelle Kamel. Alors, quand je dis, ah oui, t'es arrivé quand? Non, je suis pas arrivé. Je suis né ici. Bien, merci. Merci, Kamel. Ouais. Merci beaucoup, Kamel. Merci. Et continuez comme ça, parce que la seule radio aujourd'hui en France qui permet aux gens de s'exprimer et de faire comme moi la cocotte minute, d'enlever et puis de dire ce qu'on a à dire. Merci Jean-Jacques, merci à Radio Monte Carlo. Merci Kamel, au revoir. D'ailleurs, Nordine et Abdel seront avec nous tout de suite après.